Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. On va faire ton signe astrologique, poisson, pour cette deuxième quinzaine de octobre 2025. Tu prends ce qui résonne. Toi qui te trouves peut-être dans un lien sacré, dans un lien d'âme, tu es à la bonne porte, tu es au bon endroit, tu es voilà, il n'y a pas de hasard. Donc si tu es là, c'est parce que tu dois recevoir un message te concernant, ou peut-être concernant la personne qui t'est destinée, d'accord? Donc tu prends comme ça résonne, ok? C'est important, hein? Allez, on y va. On va voir un petit peu quel message tu dois recevoir pour cette quinzaine du mois d'octobre, ici et maintenant, jusqu'à la fin de ce mois-ci, hein. Donc, voilà, tu prends comme ça vient et comme ça résonne en toi. Ok, c'est très important, hein. Donc, voilà, ça peut être en miroir familial, professionnel, sentimental, relationnel aussi. C'est important en fait de garder ce discernement lors d'une guidance, parce que on est dans une guidance générale, d'accord? Donc si tu as besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésite pas, hein, d'accord, à prendre contact. En tout cas, moi j'essaye de faire au mieux pour pouvoir te transmettre en fait les messages. Donc tu prends un peu comme ça vient. Ça peut parler côté professionnel, côté sentimental, côté familial, de ta situation, d'une situation pardon, face à toi en miroir. Voilà, tu prends comme ça vient, ok? C'est important de te poser et d'avoir ce discernement quand on est à l'écoute d'une vidéo, ok? Allez, on y va, c'est parti. Go. Eh bien, écoute, dans une maison, peut-être que c'est dans ta maison ou dans une maison, face à une personne aussi, il y a des compromis. Alors peut-être j'entends compromis de vente, négociation, accord. Il y a peut-être des transformations, peut-être des transformations, des travaux de rénovation. Il y a des conciliations aussi, peut-être on va faire des conciliations par rapport à une vente, un achat, des travaux dans cette maison, des choses à avoir, à revoir. Peut-être que tu vois, je sais pas, moi, il y avait peut-être quelque chose que tu voulais faire en travaux chez toi, à un moment donné, voilà, qui était... et puis peut-être c'était trop cher, ou ça allait pas, il y avait des doutes, peut-être la société ça n'allait pas non plus, etc. Et en fait ça a pris du temps, tu vois. Et là maintenant, en fait on va te mettre les bonnes personnes, hein, sur ton chemin. Il va y avoir un équilibre. Tu vas réussir à trouver en fait un équilibre avec des propositions qu'on va te faire, en tout cas, d'accord? En tout cas, il y a des conciliations. Donc peut-être que voilà, tu n'auras peut-être pas exactement ce que tu voudras, mais en tout cas, voilà, ça va peut-être se rejoindre un petit peu plus proche quoi de ce que tu voulais. Je sais pas moi, peut-être que tu voulais une salle de bain noire, mais qu'elle sera pas noire, elle sera peut-être gris foncé, tu vois, des trucs un peu comme ça quoi. Bon, écoute, c'est toi qui vois en tout cas, hein, du message que je te transmets. En fait, en tout cas, ça a un lien avec une maison, d'accord? Donc peut-être voilà, la vente d'une maison aussi, ça peut être ça, hein, la vente d'un bien, la vente d'une maison. Jusqu'à maintenant, tu n'arrivais pas à la vendre parce qu'il y avait peut-être voilà, un problème au niveau d'un accord je sais pas, de prix qui était trop élevé ou sous-estimé ou des choses comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer, d'accord? Donc ça peut être de ton côté, mais aussi face à une autre personne, hein, d'accord? Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Alors, toi, poisson, deuxième quinzaine, par rapport à cette maison, cette négociation, qu'est-ce qu'on a à te transmettre comme message pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Quel est le message ou les messages en miroir que tu dois entendre, que tu as besoin d'entendre, peut-être pour comprendre certaines choses? Besoin d'entendre. Tu vois, besoin d'entendre, hein. Tu as besoin d'entendre un message là, donc peut-être c'est ton âme, ton enfant intérieur, la créativité,
tu vois, donc, tu vois, ce changement, peut-être qu'il y a un besoin toi-même hein, de mettre du changement dans ta maison, dans ton intérieur. Et tu vas essayer de trouver des solutions autres que tu n'avais pas pensé peut-être jusqu'à maintenant, tu vois. Hein, voilà, vous voyez peut-être pas les choses de la même façon. Ok, alors, négociation, conciliation, ok, famille, distance. Alors, peut-être qu'il y a une distance avec un lien familial. Tu vois, tu essayes peut-être là, avec la personne qui t'est destinée, il y a peut-être de ton côté ou de l'autre côté, hein, voilà. Ou peut-être que c'est un enfant, hein, ou ton enfant, ou un des enfants en tout cas, qui prend de la distance par rapport à la famille. Donc peut-être que c'est ton enfant qui a pris de la distance avec toi pour en fait se construire sa propre famille. Tu vois, et donc c'est peut-être ça qui a un petit peu la négociation de départ, de distance, tu vois, on prend de la distance, voilà, il y a un besoin de négocier une distance, tu vois, de trouver un partenariat, de trouver un accord, le fait d'avoir besoin de mettre une distance, tu vois, pour en fait se choisir, d'aller dans sa propre vie, ok, hein, c'est possible que ça soit ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on a besoin de te transmettre comme message là? Un retour. Ah, peut-être qu'il va y avoir un retour. Tu vois, peut-être qu'en fait, peut-être qu'il y a eu un choix de fait de prendre de la distance, mais qu'en fait, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'il y a un besoin de revenir vers toi. Tu vois, est-ce que c'est toi qui attires en fait ton enfant parce qu'il y a quelque chose de ton côté en fait où il y a un besoin de mettre des accords concernant une maison, où on est en train peut-être de négocier une vente, un achat, un partenariat, quelque chose, tu vois, et que tu as besoin d'avoir le retour d'un de tes enfants, hein, le retour de ton enfant pour avoir un soutien, pour avoir une compréhension, pour mettre un petit peu de lumière dans certaines choses, pour pas te laisser avoir, ou voir en fait si c'est en accord aussi, tu vois, au niveau de l'héritage, au niveau de dialogue, au niveau de tout ça, hein. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Allez, pour les poissons, quel est le message? Le retour d'un enfant, j'entends. Hein. De toute façon, il y a un retour là. Il y a un besoin. Peut-être c'est toi, en fait, qui demande le retour, qui crée ce retour, qui a besoin de revoir aussi ton enfant. Ou ça peut être aussi ton enfant qui a besoin de revenir vers toi. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, concernant un lien avec une maison ou avec une relation. Une relation avec une femme. Une relation avec une femme. Une femme. Il y a quelque chose en lien avec une femme. On n'est pas tranquille là, tu vois. On manque de tranquillité, de sérénité. Il y a peut-être des tensions. Il y a peut-être quelque chose, en fait, où on voudrait avoir un enfant. On voudrait construire une famille. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi, en fait? C'est quoi qui ne va pas? Qu'est-ce que... On n'arrive pas à trouver cette tranquillité, cette paix intérieure. Tu vois, il y a peut-être une mère, en fait, qui manque de son enfant, tu vois. Hein, un enfant qui manque de sa mère. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau, là, des énergies, c'est confus. Donc, je sais pas si c'est toi de ton côté ou du côté de la personne à qui tu penses. Mais voilà, on te dit qu'en fait, ça va s'arranger, d'accord? Il y a du plaisir, il y a du désir, il y a de la sensualité dans une relation, là. Mais il y a quand même besoin d'y mettre un petit peu de magie, tu vois?
Donc, peut-être qu'il y a des perturbations extérieures. Retard, tu vois. Tu vois, je te dis perturbations et retard. Donc, il y a peut-être voilà, hein, peut-être des perturbations, des retards. Tu as peut-être des messages, toi, dans tes rêves, concernant une femme qui, peut-être au niveau de ses énergies, est dans le manque de son enfant. Hein, manque de son enfant, familial. Donc, peut-être que toi, tu manques de ton enfant, tu manques de ta famille parce qu'il y a de la distance. Et qu'en fait, comment tu arrives en fait à trouver en fait de la tranquillité, de la paix, de l'harmonie, de la sérénité avec toi en ayant ton enfant loin de toi, tu vois, en n'étant pas bien avec toi-même, tu vois. Et en fait, compte, là, le message, c'est, bah non, si tu crois en fait, ou si l'autre personne pense que tu es équilibré et que tout va bien, bah non, en fait, tu vois. Ça va pas. T'arrives pas en fait à trouver cette paix intérieure, t'arrives pas à trouver cet équilibre parce qu'il y a quelque chose en fait qui va pas. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau familial, au niveau enfant, au niveau la maison, tu vois, tu ressens. Donc peut-être que tu ressens il y a du plaisir, où on prend du plaisir, où on se donne du plaisir, voilà, on vit un peu ce qu'on nous met sous la main, tu vois, parce qu'on a envie de garder la magie, tu vois, mais en même temps, on sent bien que toutes mes cartes, elles sont à l'endroit, hein. Il y a que celle-ci qui est tombée à l'envers, donc tu vois, c'est pas pour rien, hein. Donc là, en fait, voilà, c'est pas fluide. Il y a quelque chose, en fait, qui bloque en lien avec un enfant, d'accord, hein. Donc si soit c'est l'enfant vis-à-vis de toi, soit c'est toi vis-à-vis de l'enfant. Hein, mais ça peut être aussi vis-à-vis de l'enfance, ok, hein, donc de l'enfant intérieur, donc ton enfant intérieur qui n'arrive pas à se développer dans sa créativité parce qu'il y a des blocages familiales autour de toi qui t'empêchent en fait de créer ce que tu as envie de créer, c'est-à-dire ta propre famille, d'accord. Bon, on va développer, ok, on va aller voir un petit peu émotionnel. Poisson, quel message on a à te transmettre? Pourquoi tu te sens pas bien en fait avec là le poisson? Pourquoi il y a cette manque en fait de tranquillité, de se sentir bloqué? Il y a un retard où ça a pris un retard, où il y a un retard dans la grossesse, un retard dans l'avancement, un retard dans un changement, un retard dans une maison. Il y a des retards quelque part là. Donc, bon, pourquoi? Allez, on y va. Hop. Illusion, intuition, tu vois. Donc, en fait, peut-être que tu es tout simplement dans une illusion. Voilà, quelque chose qui prend du retard, mais en fait, pas du tout. D'accord? Et tu le sais. Tu sais qu'il n'y a pas de retard face à une situation parce que, en fait, c'est peut-être toi dans tes croyances qui penses qu'il y a un retard. Tu sais, là, la fécondité, ça peut être aussi l'attente d'un enfant. Peut-être que tu as envie d'avoir un enfant et qu'en fait, un retard de règles, tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis enceinte, tu vois. Et parce qu'il y a un retard, tu vois, chez une femme. Donc, là, t'es peut-être pas tranquille de ce retard. Peut-être que c'était un enfant qui était désiré ou peut-être que c'est un enfant qui est pas désiré et qu'en fin de compte, tu vois, donc il y a une part de toi qui t'attendait pas à ça et qui va être obligé de s'organiser au niveau familial et c'est peut-être ça qui va créer aussi cette distance. Hein, donc là, j'ai eu quand même 3 messages différents. Tu prends comme ça résonne. Hein. Là, donc, tu vois, tu crées une distance familiale, peut-être parce que tu as un besoin de prendre du recul pour justement t'occuper en fait de ce qui va venir à toi, donc de cette grossesse. Hein. Ou peut-être que bah là, tu as découvert en fait que tu étais enceinte, que tu t'y attendais pas et que tu as besoin en fait de revenir vers peut-être ta maman ou vers une femme, vers un lien familial en tout cas, pour recevoir de l'aide parce que peut-être que dans ta situation, il y a quelque chose en fait qui n'est pas, tu vois,
tu vois, on voit hein, la sexualité. Voilà, voilà, il y a quelque chose là-dedans. Hein, donc, tu prends comme ça te parle. Ok, on va voir un petit peu. Donc là, on voit un homme. Ok, un homme en lien avec un homme qui s'amuse. Un amusement masculin, mais qui en même temps, il y a un désespoir par rapport à un manque de confiance. Un manque de confiance où on n'a peut-être pas confiance, donc peut-être que c'est une femme qui n'a pas confiance en un homme et on est dans un désespoir de fonder une famille, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi la tranquillité renversée. Tu vois, on n'est peut-être pas tranquille parce que peut-être qu'on avait envie de construire une famille, mais qu'en même temps, ça se passe peut-être pas comme on le souhaitait. Hein, voilà, avec un des enfants. Hein, ou dans la vie dans laquelle on a envie de construire une famille. Ok, bon, écoute, on va continuer. On va voir un petit peu les messages qu'on a. Ok, donc là, la fierté. Tu vois, on a quelqu'un qui est fier, peut-être par fierté ou par orgueil, on n'a pas envie de dire les choses, on se cache, on se préserve, tu vois, pour ne pas révéler des vérités, tu vois. C'est peut-être aussi quelqu'un, tu vois, donc là dans un autre schéma, une autre image, un autre ressenti, une autre clairvoyance, quelqu'un qui est fier en fait d'être autonome, d'être indépendant ou indépendante. Voilà, je vais avoir un enfant, je me débrouille seule, je vais construire ma propre famille dans ma maison et même si j'ai pas le désir ou voilà la sexualité en relationnel et en matière, c'est pas grave parce qu'en fait je sais mettre de la magie dans ma vie et je sais en fait je vais réussir à trouver en fait de l'harmonie dans ce que je vais créer, tu vois. Donc si c'est pas un enfant, ça peut être un projet, hein. Ok. En gros, c'est l'amour inconditionnel. Hein. J'ai besoin de personne. Si j'ai envie de créer, je vais arriver à créer. J'ai pas, voilà, même si ça a pris du retard, etc. Je vais quand même réussir à faire et à créer en fait ce que j'ai envie de créer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la longue distance. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment pris de la distance avec toi. D'accord? Il y a vraiment, tu vois, on avait la distance là, j'ai la distance là, la fierté. Peut-être que c'est quelqu'un qui est tellement fier, qui en fait ne trouve pas le moyen ou n'a pas envie, ou il y a quelque chose qui empêche cette personne de venir à toi pour te dire des vérités. Tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la sexualité? On a la liberté. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un, en fait, qui se sent libre de ses actes. Hein. Un homme, voilà, dans la matière, ça peut être un homme, mais aussi une féminine ou une femme, polarité masculine. D'accord? C'est quelqu'un qui est très seul, important. Hein. Tu vois, en manque de tranquillité, on se sent seul. Tu vois, on souffre de cette solitude, hein, et puis, mais malgré ça, on est quand même dans sa créativité. Tu vois, c'est ça que je te disais. La créativité, c'est ce qui te permet en fait de trouver une forme de paix intérieure. Ok? Bon, en tout cas, il va y avoir quelque chose là, hein, il va se passer quelque chose. Hein, ok? Bon, allez, on y va, on continue. Donc, pour le poisson, quel est le message qu'on a à te transmettre au niveau sentimental et émotionnel? Donc voilà, donc là, il y a eu plusieurs cas de figure, hein, d'accord, hein, on est bien d'accord. Si toi, tu n'es pas en âge de créer des enfants, il y a peut-être un projet, d'accord, hein. Bon, en tout cas, voilà, on voit bien que là, on n'est pas complètement tranquille par rapport à cette distance. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Alors, hop, attends, je vais mettre ça comme ça, voilà.
hop. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour pour toi, signe du poisson, par rapport à un lien avec un enfant? Alors, on parle nouvelle rencontre proche, blocage, mémoire karmique. D'accord? Donc là, en fait, le message qu'on te donne, c'est d'aller voir au fond de toi-même qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez toi, avec toi ou en miroir de ta situation par rapport à toi, ton enfance, en lien avec une maman, hein, ou une grand-maman. Voilà, que tu sois homme ou femme, ok. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait à un moment donné de ta vie qui a fait que tu as perdu ton équilibre et tu as perdu ta stabilité, ta tranquillité, et que tu as eu besoin ou que tu as été poussé à prendre de la distance, soit avec cette personne, soit avec cette situation, soit avec toi-même, ou soit avec quelqu'un qui n'était pas en accord avec toi-même. D'accord? Donc voilà, donc ça peut être aussi en lien face à une personne. Tu vois, j'ai une nouvelle rencontre. Donc ça peut être en lien face à une personne, donc la personne qui t'est destinée, ou la vie de la personne à qui tu penses. D'accord, hein? Donc voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, tu as rencontré une personne, voilà, où il y a eu vraiment un déclic sentimental entre vous, et en fait, cette personne ne t'a pas révélé que il y avait un enfant qui avait déjà un engagement avec une personne, et qu'en fait, cette personne a dû prendre de la distance parce que dans cette maison, il y avait déjà tout était organisé, et pourtant on n'était pas tranquille, on n'était pas en paix avec soi-même. Il y avait des choses qui n'allaient pas, d'accord, hein. Voilà, hein, de toute façon, quand il y a adultère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord. Il y a eu une fusion, il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein, peut-être avec toi, et que là, cette personne, elle a besoin de revenir pour en fait peut-être t'expliquer certaines choses qui n'ont pas été dites, hein, voilà, qui ont été cachées. Bon, on y va, on va voir avec la triade. Quel message tu dois recevoir, toi, signe du poisson, pour cette deuxième quinzaine d'octobre, dans la matière, au niveau peut-être professionnel. Voilà, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va venir à toi pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors, papyrus, prière, tu vois, on a entendu en fait là, on a entendu tes demandes en lien avec un transgénérationnel familial. Donc tu vois, quand je te disais tout à l'heure d'essayer de te projeter, d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé dans les liens, tu vois, familial, proche, lointain, etc. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que tu vas en fait découvrir des vérités, et c'est ce qui va t'aider à avancer. Ok? Alors, quel est le message supplémentaire? J'ai la maison, un besoin d'avoir un peu plus d'informations sur la maison. Ok? Alors, on va mettre la maison. Alors, hop, on cache toujours cette carte-là. La maison, dans la maison. Ok, nécessité. Alors, la nécessité de quoi? La nécessité de quoi? La sagesse. Donc, dans la maison, on a besoin de trouver une tranquillité, une forme de sagesse en lien. Voilà, donc frère, sœur, donc peut-être âme sœur. Tu vois, on a peut-être l'illusion que la personne avec qui on partageait sa vie était la personne qui nous était dédiée, n'importe quoi, destinée. D'accord? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, ouais, en même temps, voilà, on a la femme. Alors, il y a peut-être une femme, là, hein, une femme qui est en train de passer un cap difficile. Ok, peut-être que c'est toi, si tu es une femme, ou peut-être que c'est la personne qui t'est destinée, ou peut-être que c'est une personne par rapport à toi, vis-à-vis de toi, hein. Il y a une nuit noire de l'âme, là, ça peut être une polarité féminine aussi. Quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui laisse
paraître que tout va bien et pourtant voilà, il y a quelque chose en fait qui va pas, hein, il y a quelque chose qui fonctionne pas, d'accord? Donc voilà, c'est peut-être, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, peut-être dans l'énergie de cette personne qui va pas bien, il y a un besoin en fait de retrouver son enfant intérieur, ou de retrouver un enfant perdu qui s'est éloigné, ou de retrouver en fait un peu plus de sagesse et d'harmonie dans une relation ou dans un lien en fait qui a été distancé par la force des choses et par un entourage qui en fait avait besoin d'être guéri et de retrouver une forme d'équilibre. D'accord? Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qui... Eh ben, écoute, un choix, d'accord? Il va y avoir un choix de fait. Donc, quel va être le choix? Le choix de l'âme. Hein? Donc là, tu vois, c'est le choix de l'âme. Donc la personne va avoir besoin et va être poussée par son âme à aller en fait retourner à la communication, un retour envers soi, un retour vers la personne. Peut-être que cette personne a pris aussi une distance pour régler certaines choses. On a vu blocage karmique hein, tout à l'heure. Hein. Donc, il y avait des choses à nettoyer, à comprendre, à faire, à évoluer, que c'était peut-être pas le bon moment pour justement avoir un enfant et démarrer une nouvelle vie familiale, parce que il y avait des choses à vivre et à comprendre. Tu vois, hein? Bah oui, tu vois, il y avait une mutation et une élévation. Donc, il y avait vraiment des choses à comprendre, tu vois, à vivre. C'était pas le moment, en fait. Hein. Voilà, l'âme a dit non, c'est, bah non, tu vois, le temps, la réussite. Tu vois, avec le temps, il va y avoir une réussite, d'accord? Il va y avoir une réussite, on a entendu ta demande, hein, et même si pour l'instant tu ne vois pas les choses arriver et que tu as l'impression en fait de tout est flou, tu vois, tu as compris aussi qu'il y avait certaines personnes qui t'ont menti, qui ont porté des masques, qui n'ont pas été honnêtes avec toi, hein, envers toi, et peut-être que tu t'es éloigné de la mauvaise personne, voilà, tout simplement. Hein. Donc, en tout cas, écoute, je m'arrête là. Hein, prends ce qui résonne. Et puis, tu vas voir un petit peu les messages que tu vas recevoir. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de choses hein, qui vont bouger dans ta vie prochainement. Et je pense que ça va te permettre de mettre de la lumière où il n'y en avait pas et de comprendre certaines choses, que ça soit de ton côté ou du côté de la personne qui t'est destinée. Ok? Voilà, bah, je m'arrête là. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Partage, like. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je te souhaite plein de belles choses. Ok? Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.